Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information ce mardi 17 septembre. Dans cette édition lilloise, on reviendra sur la manifestation des agents des finances publiques hier au sein de la capitale des Flandres et notamment également partout en France. On parlera de la restriction concernant la consommation de l'eau du robinet au sein de la métropole européenne de Lille à partir de ce mardi. On parlera sport avec le LOSC qui affronte son premier adversaire de la Ligue des Champions. Et puis on fera un petit tour devant la gare Lille-Flandre où une œuvre d'art a été inaugurée ce week-end. Retour dans les titres sur l'appel à la grève nationale au sein des finances publiques, on le disait, c'était hier dans plusieurs grandes villes françaises, une grève pour dénoncer les dégradations des conditions de travail, et à Lille, 45% des fonctionnaires des finances publiques étaient mobilisés selon les syndicats, une manifestation qui a débuté avenue Kennedy où se trouve le siège du Trésor public. Les agents mobilisés ont critiqué notamment le plan Darmanin qui prévoit selon eux la suppression de centaines de sites du Trésor public en France, sans oublier, selon les syndicats toujours, la suppression de 5000 postes à l'échelle nationale. 2 tiers des sites de la ville étaient fermés d'ailleurs en ce lundi. Au terme de cette première journée, les grévistes espéraient bien se faire remarquer. Rémi Desremeaux a rejoint le cortège. Depuis 7h30 du matin, on est là. On a commencé par empêcher le camion de la Poste de passer. Le camion de la Poste, c'est celui qui amène tous les types et tous les chèques au centre d'encaissement. Donc l'État n'aura pas encaissé d'argent ici à Lille aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et à partir de maintenant, là, on a fait un barbecue. Et à 13h30, on fait une manifestation et on passe devant 6 trésoreries. 6 trésoreries pour faire voir que tout ça, ça n'existera plus, ça existera plus. Et on termine en préfecture. Ce matin, on a vu aussi le directeur de cabinet du préfet. Et puis également place à un sujet qui peut inquiéter les parents. Il faut toutefois bien prendre du recul. Les habitants de la métropole européenne de Lille sont invités aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui plus précisément, à ne pas donner l'eau du robinet à boire à leur bébé de moins de 6 mois. La cause n'est autre que la sécheresse. En effet, une teneur en perchlorate supérieure à 4 microgrammes par litre pourrait être détectée, ce qui est déconseillé aux nourrissons. La sécheresse a provoqué un abaissement historique du niveau des nappes phréatiques depuis 3 ans. Et devant cette situation, eh bien, les différents acteurs du service de l'eau de la métropole européenne de Lille ont dû forer au sud de la métropole dans des sources au sein desquelles eh bien, la présence de traces de perchlorate pourrait être identifiée. Tout de suite, on écoute un des responsables d'Iléo, le gestionnaire de l'eau au sein de la métropole européenne de Lille. Il nous donne de plus amples informations sur les précautions à prendre. En dessous de 4 microgrammes, l'eau est potable pour tout l'ensemble de la population. De 4 microgrammes à 15 microgrammes, elle est déconseillée pour la préparation des biberons pour des nourrissons de moins de 6 mois. Au-delà de 15 microgrammes, c'est aussi les femmes enceintes et les mamans allaitantes pour lesquelles il faut éviter de consommer l'eau du robinet. C'est un principe de précaution. Et vous voyez que entre 4 microgrammes et 15 microgrammes, il y a une grande fourchette. Pour ce qui est de la métropole, on sera en dessous de 5 microgrammes. C'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 4 microgrammes et demi, c'est-à-dire juste au-dessus du seuil. Et on écoute également plus d'informations complémentaires sur cet état de sécheresse exceptionnel qui a nécessité donc d'aller forer un peu plus loin au sein de la métropole européenne de Lille. Nous avons une sécheresse avec des périodes de canicule même. Et une particularité, c'est que les pluies hivernales, celles qui rechargent les nappes phréatiques, ont été très faibles. Dès janvier, on a mobilisé beaucoup plus d'eau de surface, c'est-à-dire l'eau de la Lys. Mais on se trouve dans une situation où l'été a été peu pluvieux. Et donc le débit de la Lys chute depuis à peu près mi-août. Et donc, on va être obligé de remobiliser des forages du sud de l'île qui, eux, ont des niveaux de perchlorate plus élevés. Donc, on retrouve des traces de ion perchlorate dans cette eau qui va nous amener à dépasser les niveaux préconisés par l'arrêté préfectoral. Et puis le sport, ce mardi soir, le LOSC retrouvera la Ligue des Champions avec un déplacement à l'Ajax d'Amsterdam. Un déplacement très attendu par les supporters lillois qui ont rempli d'ailleurs le parcage. 2500 personnes ont pris le départ en rouge et blanc direction les Pays-Bas ce matin.
Un match pas évident face à une équipe habituée des joutes européennes et qui a encore réalisé une saison 2018-2019 impressionnante, surtout en Ligue des Champions. Présentation du premier adversaire des Dogs, c'est tout de suite avec Vincent Vieillard. Cette musique, cela fait 13 ans que les Lillois attendaient de l'entendre à nouveau. Alors s'il va falloir encore patienter jusqu'au 2 octobre pour l'entendre du côté du stade Pierre-Mauroy, eh bien ce mardi, les Dogs ainsi que 2500 de leurs supporters vont faire le déplacement jusqu'à Amsterdam pour cette première journée de phase de poule dans la reine des compétitions européennes. L'Ajax, c'est un très gros morceau pour commencer cette Champions League. Les Hollandais restent sur une année pleine avec plusieurs titres, dont celui de champion des Pays-Bas. Ils ont aussi remporté la Coupe nationale et leur Super Coupe, sans oublier un parcours incroyable en Ligue des Champions. Ils ont été éliminés en demi-finale. Ils avaient quand même réussi à éliminer le Real Madrid en 8e ou encore la Juventus et Cristiano Ronaldo en quart de finale. Alors sur le papier, les hommes d'Erik ten Hag partent largement favoris, mais il ne faut pas oublier que, tout comme le LOSC, eh bien l'Ajax Amsterdam a vendu plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Frenkie de Jong est parti du côté du Barça, quand le patron de la défense, Matthijs de Ligt, a lui pris la direction de la Juventus, sans oublier Kasper Dolberg, aujourd'hui au sein de l'OGC Nice. Alors il y a une autre chance pour les Dogs ce soir, celui d'affronter un Ajax amoindri. Le milieu de terrain Donny van de Beek et le défenseur Noussair Mazraoui sont incertains pour ce match. Et l'entraîneur du club de la capitale des Pays-Bas ne devrait pas prendre de risques puisque l'Ajax a un match très important en championnat ce dimanche face au PSV Eindhoven qui est aujourd'hui son dauphin au classement. Alors Ajax Amsterdam, LOSC, c'est ce soir, coup d'envoi à 21h. Et on termine avec cette image. Depuis ce samedi, le parvis de la gare Lille-Flandre propose aux passants une nouvelle sculpture jaune. Cette œuvre nommée Romy représente un buste de femme et a été réalisée en polystyrène, fibre de verre et résine de polyester. Xavier Vélan, qui a conçu le buste, est venu l'inaugurer d'ailleurs samedi en présence de Martine Aubry, la maire de Lille, un artiste qui connaît une reconnaissance internationale pour ses structures dans les espaces publics. Et les avis concernant cette sculpture divergent, mais en tout cas, chacun est invité désormais à y jeter un coup d'œil en passant. Voilà pour cette image. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.